Il s'agit d'un projet de logement d'étudiants pour l'IHEID. L'IHEID, qui a environ 80% d'étudiants étrangers, a un vrai problème par rapport à l'attractivité de l'école, qui fait que les étudiants ne trouvent pas où se loger. Donc l'IHEID décide de lancer un concours d'architecture pour construire 250 logements d'étudiants. Le principe ici est relativement simple, c'est une expression de dalles en béton, empilées les unes sur les autres, très simple, très sobre, avec simplement ce concept de cette barre pliée qu'on lit ici pour éviter cette monotonie de ce bâtiment qui fait plus de 100 mètres de long et qui reprend en somme, cette barre pliée reprend la géométrie du quartier existant. Donc on est sur un bâtiment qui est extrêmement contextualiste, qui s'inscrit dans un site donné de manière très très précise. Le site est caractérisé à l'est par le lac et les montagnes, absolument extraordinaire en termes de paysage urbain, et de l'autre côté par des voies de chemin de fer et les organisations internationales. Comme ancien étudiant, on n'est pas si vieux que ça, on a vécu dans ces logements d'étudiants. Ce qui nous faisait très très peur, c'était ces logements avec un couloir central, des chambres à droite, des chambres à gauche, un espace de très mauvaise qualité, je dirais, en termes de spatialité et de lumière. Donc là, assez vite, un principe fondamental de typologie, ne pas avoir un couloir central qui sépare en deux le bâtiment, avec d'un côté des chambres qui regardent le lac et les montagnes orientées plein est, soleil du matin, et de l'autre côté des chambres qui regardent les voies de chemin de fer et le côté ouest, soleil couchant. Et donc, la seule typologie possible à nos yeux, c'est de travailler avec un système de distribution par coursive, une distribution extérieure. Ces coursives qui permettent de distribuer les logements en deuxième fonction sont une sorte de pare-son, un grand brise-son des voies de chemin de fer. Parce qu'effectivement, on était fasciné par ce spectacle des trains qui rentrent dans Genève, mais c'est un spectacle qu'il faut apprivoiser. Parce qu'il vient avec une nuisance sonore importante. Et comment dompter cette nuisance autrement que par des pare-sons, disons vitrés ou des couches de protection? On a décidé de travailler avec la structure. Donc la structure de ces dalles, elle est d'abord faite en béton phonique absorbant. Donc le dessous des dalles est en béton absorbant, comme à la sortie des tunnels d'autoroute. Il s'est avéré que c'est une idée extrêmement performante si les trains avaient été au pied du bâtiment. Les trains, en fait, ils sont à peu près à cette distance, je me trouve à peu près à l'endroit. Ce qui fait que ça marche pour les derniers étages, le son vient se figer comme ça dessous de la dalle, alors qu'en bas, il passe droit. Donc les dalles se replient et font un effet bouclier, donc dans la partie basse. Et puis si on trace l'angle d'incidence du son, qui part donc vraiment des rails, cela crée ce dégradé de parapet qui diminue vers le ciel. Donc on peut dire que c'est le son qui dessine cette façade, qui donne l'expression du bâtiment. C'est, comme je le dis, c'est pas simplement une résolution technique, c'est évidemment aussi une question d'élégance. Donc on a un bâtiment qui s'allège plus on monte dans les étages. Peut-être une certaine forme d'agilité, à réussir à faire qu'une somme de contraintes trouve une forme assez fluide. On a l'impression que cette forme soit naturelle, elle capte effectivement son environnement, le lac, les trains, on en a parlé, le programme de cette superposition de petites cellules, mais d'une manière la plus fluide possible.